J'ai investi dans un business de niche 100% automatisable et qui me rapporte 1300 € net par mois. Dans cette vidéo, je vous dis tout. Reste bien jusqu'à la fin car je te partage tous mes chiffres en totale transparence. Mais avant de commencer, et vu que tu t'intéresses au self-stockage, je t'ai préparé un outil unique en France que j'aurais aimé personnellement avoir à mes débuts. En plus, il est 100% gratuit et le lien est dans la description. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à l'investissement immobilier. Le marché est complètement saturé, que l'on parle de la location en courte durée avec Airbnb, Booking ou autre, ou encore la colocation ou la laverie automatique. Tout le monde se dirige dans la même direction. Et pourtant, les taux de rentabilité ne sont pas si importants et si intéressants que ça. En plus, ça génère de nombreux problèmes. Je le sais, je suis aussi passé par là, notamment des problèmes avec les locataires, le problème de la casse, les entrées et sorties, etc., etc. Bref, ça devient finalement très chronophage et pas si rentable avec le temps. Si je te disais que depuis maintenant 6 ans, j'ai investi dans un business, un marché de niche qui est 100% automatisable, qui génère des taux de rentabilité bien plus importants que ceux de l'investissement résidentiel classique. Moi, le business dont je veux te parler, c'est le self-stockage ou encore même les garde-meubles. C'est un business qui explose littéralement aux États-Unis depuis de nombreuses années, mais chez nos pays voisins, comme par exemple l'Angleterre ou encore l'Espagne, ce business a été complètement adopté. En France, par exemple, pour te donner quelques chiffres, on note près de 90% de taux de remplissage dans les centres de self-stockage, sachant que ce business est finalement très peu connu. D'ailleurs, il est fort probable que tu ne connaisses pas les centres de self-stockage. Pourtant, avoir des taux de rentabilité nette de plus de 10% sur ces business-là, c'est pas déconnant. En plus de ça, trouver des locaux dédiés au self-stockage, finalement, ça se trouve. Je suis propriétaire de 4 centres de self-stockage en France. Je n'y connaissais absolument rien pour être 100% transparent. J'avais même fait la formation de Christopher Van Gen avec qui j'ai pu me lancer dans l'investissement immobilier. Mais comme vous, peut-être, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des biens il y a quelques années et je suis absolument tombé par hasard sur ce bien-là. L'idée principale dans cette vidéo, c'est de te présenter les coulisses d'un centre de self-stockage. Ce que je te propose, c'est de t'emmener finalement avec moi dans mon tout premier bien dans lequel j'ai commencé à faire mes armes. Ce n'est pas le centre idéal, ce n'est pas un mastodonte. D'ailleurs, à l'époque, ce n'était pas un bien qui m'avait coûté très cher. Et rassure-toi, même aujourd'hui, on en trouve. La preuve, j'investis toujours dans des centres de self-stockage et j'accompagne des dizaines d'investisseurs qui souhaitent eux aussi se lancer dans ce business-là. C'est un marché de niche, comme je le disais tout à l'heure, mais qui est littéralement en train d'exploser. Par exemple, il y a plus de 500 centres qui ont été créés entre il y a 2 ans et aujourd'hui. Bref, le self-stockage, c'est le marché de demain et il n'est pas prêt de s'arrêter. D'ailleurs, si on regarde les statistiques de nos pays voisins, le nombre de centres continue d'évoluer et ça, malgré un taux de notoriété, donc un taux de notoriété très bas. Alors, sans plus attendre, moi, ce que je te propose, c'est finalement de te montrer ce en quoi consiste un centre de self-stockage. Et reste bien jusqu'à la fin, car je vais te partager également mes chiffres en totale transparence. Ok, me voici maintenant dans le fameux centre de self-stockage, le premier que j'ai réalisé. L'idée, c'est de vous faire une petite présentation rapide de celui-ci. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, le centre est composé de plusieurs box de self-stockage. On va dire qu'il y a environ une trentaine de box de tailles différentes. L'objectif, finalement, c'est de le louer à un maximum de personnes. Chaque box est donc louée et ça depuis plus de les 6 premiers mois quand j'ai commencé à aménager. Donc je l'ai acheté en 2019 et à l'heure actuelle, voilà, tout est plein.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai continué à ouvrir d'autres centres. Au niveau de la sécurité, on va noter, donc comme vous pouvez le voir derrière, hop, ici, vous pouvez voir donc des détecteurs de fumée. Chaque luminaire est contrôlé par un détecteur de mouvement pour qu'il puisse s'allumer en cas de passage dans les bâtiments. Vous retrouverez ici, hop, des inspecteurs qui sont contrôlés régulièrement. D'ailleurs, au moment où je vous parle, les contrôleurs sont là. Il va y avoir aussi, comme vous pouvez le voir derrière, un déclencheur manuel, une caméra de vidéosurveillance, donc il y en a partout dans le local, des BAES. Donc les BAES, c'est les indicateurs de sortie de secours qui s'allument quand il n'y a plus de courant. Donc chaque box est numérotée. Et l'intérêt, donc, c'est que le locataire arrive à son box en tapant tout simplement le code sur le digicode et après accède au box. Ceci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc le centre est ensuite composé d'un local technique. Vous allez retrouver donc tout ce qui va toucher les stockers pour les caméras de vidéosurveillance, la sirène aussi pour la partie incendie et tout ce qui va toucher du coup à la partie sécurité en fait. Donc c'est fermé à clé, il n'y a que moi qui y a accès. Au niveau des box de stockage, comme je disais, chaque box a une taille différente. Donc ici, on démarre à 2 mètres carrés, on va jusqu'à 8 mètres carrés. Et d'un point de vue des prix, on est donc sur des prix allant de 60 à 155 euros. Chaque locataire loue au mois et chaque mois, c'est relancé. Donc, on a une durée de location d'environ, j'avais fait des calculs, on doit être quasi à 3 ans. Donc, vous voyez, c'est sur des locations beaucoup plus longues que de la longue durée classique ou encore même de la courte durée. En plus, il n'y a pas de passage. Les locaux sont quasi éteints. On verra un petit peu tout à l'heure les charges et vous verrez, c'est assez surprenant puisqu'il n'y a pas de chauffage ici. Donc, on a des charges relativement basses et donc finalement, on a des faibles coûts d'électricité, on a d'internet pour les caméras, etc., etc. Donc voilà, c'est un centre qui me rapporte du cash tous les mois. L'idée, si vous voulez, c'est qu'une fois que ce centre est loué, c'est de continuer à en développer d'autres. Et c'est d'ailleurs c'est ce que j'ai fait à partir de ce premier centre où j'ai rempli très rapidement. J'ai fait aussi mes premières erreurs que j'ai rattrapées ensuite quelques mois, voire années après. Là, l'idée, c'est d'aller chercher à développer d'autres centres. Donc, j'en ai ouvert un deuxième juste à côté, puis un troisième et enfin un quatrième qui est là pour le coup beaucoup plus loin de chez moi et que je gère en 100% automatisable. Il y en a un cinquième qui est prévu normalement pour fin d'année, voire début d'année prochaine. Voilà. On va passer tout de suite à la partie chiffres. Comme je te le disais, il y a quelques années, j'ai acheté une remise commerciale en sous-sol d'une résidence en plein centre-ville de Toulouse. Ce bien-là n'était absolument pas destiné à faire de l'habitation. Des places de parking ne convenaient pas forcément et en plus, honnêtement, c'était pas très rentable. Donc, ce qui m'a permis de toucher ce bien à un prix très intéressant par rapport à l'emplacement premium dans lequel il était. Alors, je sais où tu vas en venir. Oui, tu as eu de la chance, etc. Mais sache que j'ai reproduit cette opération 4 fois à l'heure actuelle. Et mes investisseurs avec qui je travaille sont eux aussi propriétaires de ce type de bien. Et si tu cherches bien, tu trouveras des biens justement de ce type-là, car ce n'est pas ce qui manque. Et à l'heure actuelle, et depuis le Covid, finalement, il y a beaucoup de locaux qui sont inexploités. Donc voilà, j'ai acheté donc une remise commerciale qui faisait environ 150 mètres carrés en plein centre-ville de Toulouse. Elle n'était pas forcément facile d'accès et il n'y avait aucun visuel extérieur puisqu'on était sur du souterrain. À l'époque, je n'y connaissais absolument rien et le vendeur m'a conseillé justement de partir sur du self-stockage. Quand il m'a prononcé ces mots, j'étais à peu près comme vous la première fois que vous avez entendu parler du self-stockage. Donc, j'ai commencé à faire mes petites recherches et finalement, rien. Je me suis donc déplacé dans des centres pour essayer de comprendre et c'est là que j'ai découvert un nouveau marché, le marché des garde-meubles. À la suite de ça, j'ai pu faire une étude de marché. Alors à l'époque, les études de marché que je réalisais n'étaient pas du tout celles de maintenant. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a causé beaucoup de problèmes par la suite. Mais
Grossièrement, j'ai fait ma première étude de marché et j'ai pu me rendre compte que l'offre de self-stockage était inexistante. Mais alors, qu'est-ce que le self-stockage? Le self-stockage, c'est un service de proximité qui s'adresse à la fois aux particuliers, mais aussi aux professionnels. En gros, vous venez déposer vos affaires dans une sorte de cave hyper sécurisée dans laquelle vous pouvez y accéder très régulièrement. Alors, certains centres proposent, comme moi, du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'autres ont des créneaux horaires relativement larges, par exemple de 8h30 à 22h30. Chacun sa politique. Quoi qu'il en soit, on propose finalement des espaces sécurisés pour venir déposer ses affaires. En centre-ville, l'offre était quasi inexistante. Donc, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. La première chose que j'ai dû mettre en place, finalement, c'est un accès sécurisé. Un accès sécurisé, finalement, il se projette de la façon suivante. C'est tout simplement un contrôle d'accès qui est accessible depuis mon mobile. Chaque locataire aura son propre code, ce qui me permet de bloquer les accès à distance. Comme je le disais, à l'époque, je ne l'avais pas mis en place. Maintenant, c'est impensable de créer un centre de self-stockage sans pouvoir faire ça. L'idée, c'est de ne pas se déplacer à chaque fois que vous devez changer le code, à chaque fois qu'un locataire rentre ou sort de son box. Donc, le locataire arrive devant ce digicode et à la suite de ça, tape son code et peut accéder à son box. Chaque box est verrouillé par un simple cadenas. À l'époque, je ne pensais là aussi pas encore à l'automatisation des box. Il existe maintenant d'autres solutions justement pour automatiser l'accès à ces box. Déjà, à ce niveau-là, vous pouvez vous rendre compte que la sécurité est bien plus supérieure qu'au cave. Tout le monde ne peut pas rentrer dans un espace de self-stockage car il faut avoir le code. Et puis, dans le cas présent, on ne pouvait pas savoir de l'extérieur qu'il y avait un centre de self-stockage. Voici donc la deuxième source de sécurité, les fameuses caméras de vidéosurveillance. Là, ici encore, les caméras sont accessibles depuis le mobile, donc je peux savoir qui rentre et sort à n'importe quel moment. Cela vient aussi rassurer les clients. Chaque centre est aussi équipé de détecteurs de fumée, là aussi disponibles sur mobile en cas d'alerte, ainsi que de déclencheurs manuels et bien entendu d'instincteurs en cas de problème. La sécurité à incendie à l'époque était absolument inconnue pour moi et j'ai pu prendre conscience finalement sur le tard qu'il fallait aller beaucoup plus dans le détail et dans les règles par rapport à ce niveau-là. On en parlera dans les prochaines vidéos, mais la sécurité incendie dans self-stockage est un vrai sujet à ne pas laisser de côté. D'ailleurs, les assurances vous imposent des installations aux normes du self-stockage. En parlant d'assurance, d'ailleurs, j'ai fait aussi à l'époque une sacrée erreur puisque je pensais qu'on assurait un centre de self-stockage comme on assure un appartement. Eh bien, c'est faux. Une assurance dans le self-stockage est vraiment dédiée au self-stockage. Et croyez-moi, toutes les grandes maisons d'assurance ne font pas l'assurance de centre de self-stockage. Donc, l'assurance est aussi un pilier à prendre en compte dans le self-stockage, au même titre que la sécurité, qui paraît beaucoup plus, on va dire, logique quand on se lance. Et pourtant, je vous assure que c'est un critère très important et un partenaire très important dans le secteur du self-stockage, un assureur. Parlons un petit peu de ce centre. Ce centre a été divisé en de nombreux box. Il y a au total 30 box de tailles différentes. Dans ce centre-là, j'avais démarré à des box de 2 mètres carrés qui se louent pour votre information 60 € par mois à des box, je crois, jusqu'à 8 mètres carrés que je loue 155 € par mois. Là aussi, la culture du prix et les grilles tarifaires d'un centre de self-stockage peuvent évoluer. Il existe de nombreuses techniques justement pour venir booster et développer finalement votre business. Il y a une véritable ingénierie dans la création de prix dans le self-stockage. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Dans le cas présent, donc, nous avons 30 box qui génèrent, je vais arrondir, 2500 € par mois. Ça, c'est ce que je rentre tous les mois une fois que mon centre est plein.
Au niveau des locataires des centres de self-stockage, ils sont complètement différents en fonction d'un emplacement ou d'un autre. Dans le cas présent, en centre-ville, j'ai beaucoup plus de citadins qui n'ont pas justement de cave et qui sont à la recherche d'une fameuse pièce en plus dans laquelle ils vont pouvoir stocker finalement tous leurs biens qu'ils n'utilisent pas. Par exemple, des cartons de livres, des cartons de vêtements, des affaires divers, etc., etc. Donc, ces locataires ont des locations de ce que l'on peut appeler de longue durée. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai regardé mes statistiques et je suis à environ 3 ans de location par locataire, ce qui vous donne à peu près un ordre d'idée de la durée de location pour un centre de self-stockage. Personnellement, pour ayant fait de la courte durée ou de la location longue durée, c'est quand même relativement plus haut que ce type de location-là. Donc, vous avez des petits loyers qui vous sont versés tous les mois. En cas d'impayé, par exemple, vous le sentez beaucoup moins. Effectivement, quand vous avez 30 locataires avec un locataire qui ne vous paye pas, vous aurez forcément moins d'impact qu'un seul locataire dans une colocation qui ne vous paye pas. En plus de cela, vous pouvez plus facilement mettre votre locataire dehors avec un centre de self-stockage. Et concernant les taux d'impayés dans ce secteur-là, il est d'environ 3%, à peu près équivalent à celui du résidentiel. Concernant les box, pour le dire très rapidement, donc ils sont équipés de tôles et c'est vraiment du mobilier qui a été adapté pour le self-stockage. Ici encore, on ne fait pas un centre de self-stockage de façon amateur. Même si celui-ci n'a pas été conçu comme mes nouveaux centres, il est quand même un centre professionnel et pour la construction de mon centre, j'ai fait appel à des professionnels avec qui je travaille d'ailleurs encore. Parmi les partenaires avec qui on travaille quand on ouvre un centre de self-stockage, on va notamment avoir donc bien sûr le concepteur de box spécialisé dans ce domaine-là. Alors il en existe quelques-uns. Personnellement, j'ai des partenaires historiques avec qui je travaille et si vous suivez justement mes accompagnements ou mes formations, vous travaillerez du coup avec les partenaires avec qui je travaille personnellement, qui sont des partenaires certifiés avec qui qui installent des centres de self-stockage depuis des années et qui ont des prix très intéressants. D'ailleurs, en parlant de prix, par rapport à la conception d'un centre de self-stockage, il faut vous donner un ordre d'idée de prix au mètre carré. Pour un box, on dit en général que le prix au mètre carré est d'environ entre 200 et 400 euros du mètre. Je vous laisse comparer par rapport à un prix dans la rénovation où on est à peu près à 1000 euros. D'ailleurs, vous êtes plutôt fort si vous arrivez à rester à 1000 euros du mètre. Donc, vous allez avoir le concepteur de box. Vous allez avoir l'assureur dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous allez avoir la personne en charge de la sécurité incendie, la personne en charge de la sécurité, on va dire de la vidéosurveillance, télésurveillance. Vous allez aussi avoir un avocat qui va vous rédiger les contrats, car un contrat de self-stockage mise à disposition de box n'a rien à voir avec un contrat résidentiel. Pour être honnête, je ne le savais pas non plus dès le démarrage et j'ai fait forcément cette erreur. On s'en rend compte quand on a un problème avec un locataire. Autre élément qu'on peut avoir besoin, c'est en fonction de la taille de votre box, c'est un logiciel de gestion appliqué au self-stockage. Comme c'est un business, impossible de développer un centre de self-stockage sans avoir une présence sur le web, car oui, c'est un business qui passe essentiellement par Internet. C'est la façon la plus logique d'aller trouver un box. En général, les recherches donc se font sur Google ou bien d'autres plateformes. On dit en général que 70% des clients arrivent du web. D'où l'important de s'entourer de professionnels spécialisés ici encore dans le self-stockage. J'ai vu bien trop de mes clients qui ont choisi de passer par des agences de communication. Et d'ailleurs, je n'ai rien contre elles puisque je suis aussi propriétaire d'une agence de communication, gérant d'une agence de communication. Et il y a vraiment une façon de travailler différente dans le self-stockage et dans les autres business. Donc, voilà grossièrement les principaux acteurs du self-stockage. Il en existe plein d'autres, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée général. Donc, comme je vous l'ai dit, le marketing et la communication sont aussi un pilier important du self-stockage à ne pas mettre de côté. Il existe donc des supports qu'on va pouvoir privilégier et d'autres
qui me sembleront pas forcément intéressants à mettre en place. Rassurez-vous, et pourtant, étant de la partie, je pensais connaître beaucoup de choses. Et là aussi, j'ai appris beaucoup sur le tard par rapport à mes nombreuses erreurs. Maintenant, je vous propose de passer à la partie chiffres car c'est très important. Pour la peine, j'ai pris mon ordinateur avec tous les chiffres. Allez, nous voici donc à la partie chiffres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le centre de self-stockage génère 2300 € de revenus locatifs. À ces 2300 €, bien entendu, il y a des charges. Tout d'abord, je vous propose Internet pour faire fonctionner les caméras de vidéosurveillance. Donc, on est sur un budget de 40 € par mois pour mes caméras de vidéosurveillance. Ensuite, il y a des charges de copropriété. Étant donné que je suis en sous-sol, j'ai forcément moins de charges qu'une personne en haut du 3e étage avec un ascenseur. Donc là, je suis à 100 € par mois. En taxe foncière, j'ai 34 € par mois. Effectivement, c'est un local, il n'y a pas d'eau. Il y a l'électricité, mais il n'y a pas de fenêtre et c'est pas du résidentiel. Donc forcément, les prix sont beaucoup plus bas, d'autant plus que là, ici encore, c'est en sous-sol. En charge d'électricité, j'ai 30 €. Vous allez me dire, mais c'est très bas. Oui, mais je n'ai pas de chauffage et en plus, j'ai des détecteurs de mouvement. Donc, un centre de self-stockage est souvent fermé. En effet, les locataires viennent déposer leurs affaires et après, on ne les revoit plus. Ils n'ont pas d'intérêt à revenir régulièrement dans leur cave. D'ailleurs, si vous avez déjà loué une cave, vous verrez que on n'y va pas si souvent que ça. Ensuite, il y a des frais de publicité mensuels. J'ai noté à peu près 60 € par mois. Effectivement, plus vous avez de centres disposés à des endroits proches, plus vous allez pouvoir lisser vos frais de publicité. Mais grossièrement, on est à environ 60 € par mois. Ensuite, il y a bien entendu l'emprunt, car ce n'est pas un centre que j'ai acheté cash. Et là, on est à 621 € par mois. On a l'assurance d'emprunt, 15 €, et on a l'assurance qui est comprise dans ce local. Donc, il y a à peu près d'une cinquantaine d'euros. Donc, on arrive à 950 € par mois de charge. Ce qui fait donc 950 moins 2300 €, un revenu net, donc hors charge avant impôt, de 1350 €. Au niveau de l'achat, ce bien a été acheté 130 000 €. J'ai mis 30 000 € d'apport, c'est ce que la banque m'a demandé à l'époque. J'ai fait 40 000 € de travaux et j'ai emprunté donc la somme de 152 000 €. L'achat a été réalisé en 2019, donc il y a à peu près 6 ans. Au niveau du remplissage, j'ai mis à peu près 6 mois à remplir mon centre. Donc ça a été très rapide car l'offre est était inexistante dans ce secteur. Donc voilà, ce centre de self-stockage m'a permis de faire mes premières armes. Je préfère être transparent, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Déjà, je n'ai pas pris en compte l'assurance à mes démarrages. Les contrats non plus. L'aménagement n'est pas optimal. Il n'était pas complètement automatisé à mes débuts, donc il était relativement chronophage. Bien moins que mes locations en courte durée et beaucoup plus rentable à l'époque, ce qui m'a permis de recommencer. Mais au fil du temps, je me suis donc professionnalisé. Je n'avais pas pris en compte la sécurité incendie, je n'avais pas pris en compte la sécurité électrique et les contrôles à faire régulièrement. Donc, le marketing était pour moi une activité que je maîtrisais, mais finalement, en développant ce business, j'ai appris aussi à communiquer de façon différente. C'est un business de niche, comme je le disais, mais il est encore très rentable. Il est accessible partout en France. Si toi aussi, tu es intéressé par l'investissement dans les centres de self-stockage, que tu sois débutant ou confirmé, car il y a absolument tout le monde et tout type d'investisseurs dans les centres de self-stockage, crois-moi. Je t'invite donc à télécharger mon starter kit. Le lien est dans la description. Et si tu veux en parler plus longuement, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Il y a un lien calendrier dans la description et on échangera à ce sujet. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé aussi une formation spécialisée dans les centres de self-stockage pour que toi aussi tu puisses créer ton centre autonome.
Dans les prochaines vidéos, je te présenterai plusieurs autres centres que j'ai réalisés pour que tu puisses comprendre l'univers du self-stockage. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!